Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du jardin d'eau. Aujourd'hui nous allons vous expliquer comment utiliser les bactéries appelées bacti-algues pour décomposer naturellement toutes les algues que vous avez dans votre bassin. Alors maintenant on va voir le matériel que vous allez avoir besoin pour pouvoir traiter votre bassin avec les bactéries. Alors premièrement un thermomètre, tout simplement un thermomètre aquatique, 1 mètre pour pouvoir mesurer la surface de votre bassin, les bactéries, donc dans différents contenants. Ici, c'est le 100 grammes pour 5 mètres carrés. Une balance pour savoir exactement par rapport à la surface, la quantité de bactéries que vous aurez besoin. Un petit verre doseur pour savoir la quantité d'eau que vous allez avoir besoin. Et un arrosoir, si possible avec une pomme pour pouvoir épandre naturellement et le plus homogènement possible sur votre bassin. Donc les bactéries qu'on va utiliser ici, c'est une petite poudre blanche. C'est quelque chose de totalement naturel et organique, il n'y a aucun produit chimique. Cette poudre-là, vous allez la mélanger avec l'eau de votre bassin. Les grandes précautions à prendre en premier, ça va être la température de l'eau. Il faut au minimum qu'elle soit à 12 degrés. C'est tout simplement pour que les bactéries puissent se développer naturellement et qu'elles soient efficaces. Deuxièmement, il va falloir avoir une période d'utilisation, donc entre mars et octobre, d'où la température de l'eau qui est vraiment très importante. Et surtout, si vous avez des lampes UV dans votre filtre, coupez-la. Alors minimum 72 heures et vous pouvez la laisser couper pendant 1 semaine à 2 semaines le temps du traitement. Alors comme on disait tout à l'heure, la surface de votre eau est très importante. C'est vraiment pas le volume d'eau, donc on ne s'occupe pas de la profondeur, puisque les bactéries vont tomber naturellement par gravité. Donc vous prenez juste votre largeur et la longueur de votre bassin, au plus long. Alors forcément, c'est pas forcément un rectangle parfait, mais vous faites approximativement, vous voyez un petit peu plus large. Ici, on va avoir 1 mètre par 2, donc on considère que ça fait 2 mètres carrés. Ce pot-là, les 100 grammes, ça va être les plus petits contenants qu'on va avoir. C'est pour 5 mètres carrés. Donc il vous suffit en fait de prendre un peu moins de la moitié de ce pot-là pour traiter cette surface-là. Alors maintenant, on va commencer à faire notre préparation. Donc on a préalablement pris 50 grammes de bactéries, puisque ça correspond à 2,5 mètres carrés. Ça suffira amplement pour notre bac de 2 mètres carrés. On va légèrement surdoser. Il ne faut pas s'affoler, hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est du naturel. Vous n'allez pas polluer votre bassin. Donc ce qui est très important là, c'est qu'il faut vraiment prendre une certaine quantité d'eau, donc vraiment du bassin, surtout pas du robinet qui contient du chlore et qui risquerait de tuer les bactéries avant même de les incorporer. Donc ici, vu que c'est un tout petit bassin, on va partir sur 1 litre pour la moitié du pot. Ça sera un petit peu plus facile à mélanger, donc avec un petit verre doseur, c'est beaucoup plus facile à prendre en compte. Donc là, un premier quart et le petit dernier qui fera 1 litre. Donc là, une fois que vous avez votre litre d'eau, il suffit tout simplement de prendre vos bactéries, de les mettre directement dans l'eau. N'hésitez pas à bien enlever. Et si vous avez un petit tuteur, ou moi ici ça va être le sécateur, vous n'hésitez pas à mélanger bien. Si vous en mettez sur les doigts, c'est pas dramatique, ça sera un peu collant puisqu'il y a du sucre dans la préparation pour nourrir les bactéries. Vous laissez bien agir pendant une demi-heure, tel que c'est comme ça. Ça va permettre aux bactéries de bien se réveiller et de bien commencer à se multiplier. Et après une demi-heure, vous commencez à traiter votre bassin. Donc voilà, notre préparation a bien reposé pendant une petite demi-heure. Au soleil, ça permet de chauffer un petit peu plus vite l'eau. Et là, en fait, on va quadriller le bassin. Donc vous essayez de bien arroser partout sur la surface en faisant des croix tout simplement dans votre eau. Une fois que toute la surface sera répandue, en fait, les bactéries, comme je le disais tout à l'heure, vont descendre progressivement au fond et vont commencer à dégrader tout simplement les nutriments. Donc essayez vraiment de répartir au maximum partout. Et bien évidemment, vous verrez une fois que vous avez été traité, qu'il reste toujours un petit peu de poudre dans le fond. Donc toujours pareil, vous reprenez un petit peu d'eau de votre bassin. Vous n'hésitez pas à bien rincer en le faisant 2-3 fois. Donc il ne faut pas s'affoler si votre eau paraît un petit peu blanche sur le début. C'est tout simplement que le produit est en train de se répartir un petit peu partout et le produit va descendre tranquillement, progressivement. Donc sur ces bactéries-là, quel que soit le conditionnement, vous avez toujours une petite DLU, donc une date limite d'utilisation. En fait, ces bactéries sont bel et bien des êtres vivants, donc si jamais vous les gardez trop longtemps, tout simplement, en fait, la quantité va diminuer et vous allez perdre en efficacité. Au bout d'un certain temps, vous n'avez plus du tout de bactéries dedans et ça ne changera absolument rien si vous en mettez ou non. Je vous conseille de les garder légèrement au frais, ni dans un frigo, ni en plein soleil, bien évidemment.
Vous allez pouvoir avoir plusieurs contenants, c'est-à-dire que celui-ci c'est du 100 grammes. Vous aurez, selon la superficie de votre bassin, comme je le disais tout à l'heure, vous aurez différents contenants, d'autres produits sur le même principe, toujours organique et naturel, que vous allez pouvoir utiliser. Donc un premier, ça va être un baptiste. Donc là, c'est vraiment pour démarrer votre bassin, qui va s'utiliser exactement de la même façon par rapport à la surface de l'eau et bien recouvrir au quadrillage. Ça va permettre vraiment à votre bassin de démarrer et de bien développer les bactéries pour avoir un minimum d'algues possible. Et un autre produit, un troisième qu'on va appeler le Bactifond, qui là s'utilise plutôt en traitement sur un bassin qui est un petit peu plus vieux, qui va contenir de la vase organique. Bien évidemment, ça n'agira pas sur les vases minérales, c'est-à-dire sur la terre, sur les graviers, etc. C'est vraiment pour décomposer les feuilles mortes. Ça va permettre vraiment d'entretenir votre bassin sans avoir le curé. C'est un produit qui est utilisable dans les bassins artificiels en bâche, en plastique ou aussi dans les étangs naturels. Il ne faut pas avoir peur vraiment de l'utiliser. C'est vraiment quelque chose qu'on recommande.